Salutations à tous les frères et sœurs en Yehoshua HaMashiach dans le monde entier. Que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, que ce soit en France, que ce soit dans les îles, que ce soit en Tahiti, que ce soit à Maurice, quel que soit le lieu où vous vous trouvez dans le monde entier, salutations à tous. Et soyez les bienvenus pour les nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne. Je suis le frère CL de l'île de la Réunion, docteur enseignant de la parole de Dieu en Yehoshua HaMashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Pour information concernant l'île de la Réunion, s'il y a des personnes dans l'île de la Réunion qui veulent prendre leur baptême par immersion dans l'eau, je suis à leur disposition pour leur administrer ce baptême d'eau dans l'île de la Réunion. Et pour les personnes qui ont des possessions, des cas de possession démoniaque, je suis à leur disposition pour prier pour ces personnes-là, car le Seigneur utilise ces instruments dans la délivrance aussi, selon sa grâce, dans la vie de ses fils et de ses filles en Yehoshua HaMashiach. Amen. Nous allons faire un partage sur l'identité spirituelle en Yehoshua HaMashiach. Avant de commencer notre message, plaçons ce moment entre les mains du Seigneur. Père, merci pour ta grâce, merci pour ce privilège, cette grâce que tu me donnes encore de partager ta parole. Merci pour le salut de notre âme. Toi seul, tu as donné ton Fils Jésus-Christ pour mourir à la croix, pour un sacrifice, pour le salut de nos âmes. Oh Seigneur, merci pour le salut de nos âmes. Merci de me conduire par ton Saint-Esprit dans le message, pour que mon frère, ma soeur soit édifié dans le ministère à laquelle tu l'as appelé, pour qu'il soit enrichi, fortifié en Yehoshua HaMashiach, et pour œuvrer, pour répandre ta parole aussi dans l'appel que tu as mis dans sa vie, et pour l'avancement de ton royaume dans tous les coins du monde entier. Amen. Donc, comme je l'ai dit, nous allons partager sur l'identité spirituelle en Yehoshua HaMashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, dans la vie des chrétiens. La question que nous devons nous poser, sais-tu, mon frère, ma soeur, en Yehoshua HaMashiach, que tu as reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu? Sais-tu que tu détiens ce pouvoir en Yehoshua HaMashiach? Tu n'es pas n'importe qui. Si tu as accepté sincèrement le Seigneur Jésus-Christ, si tu t'es converti sincèrement à Jésus-Christ. Parce que le livre d'Éphésiens, chapitre 1, verset 13, nous dit, après avoir entendu et cru à l'évangile du salut en Yehoshua HaMashiach, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Amen. Donc tu as reçu le Saint-Esprit si tu as été baptisé du Saint-Esprit par notre Seigneur Jésus-Christ, car c'est lui seul qui baptise du Saint-Esprit. C'est vrai que les hommes baptisent par immersion dans l'eau, mais le baptême du Saint-Esprit, c'est seulement Jésus-Christ qui fait ce baptême-là personnellement. Amen. Donc, comme je l'ai dit, d'après le livre de Jean, chapitre 1, versets 12 à 13, à ceux qui ont cru en son nom, c'est-à-dire au nom du Seigneur Yehoshua HaMashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Parce que le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Alléluia. Donc, parce que si vous allez dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9, il nous est dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Parce que quand vous allez dans le livre d'Éphésiens, toujours dans le livre d'Éphésiens chapitre 2 verset 8 à 10, il nous est dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage créé en Jésus-Christ pour accomplir des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Amen. Alléluia. Donc, le livre d'Éphésiens nous dit aussi, nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Amen. Et ça, Dieu l'a accompli avant la fondation du monde. C'était dans le plan de Dieu
ce salut en Christ, pour que nous ayons cette identité spirituelle céleste en Yehoshua Mashiach. Si le monde ne te connaît pas, mon frère, ma soeur, le Seigneur te connaît si tu as reçu son Saint-Esprit et si tu l'entretiens par la vie de prière, par la vie de méditation de la parole de Dieu, par la vie de la pratique de la parole. N'oublie pas ton identité spirituelle. Tu dois te connaître par la grâce de Dieu dans ton identité spirituelle pour œuvrer, pour travailler dans la grâce que Dieu a mis dans ta vie, pour exceller dans ces dons que Dieu a mis dans sa vie pour l'avancement de son royaume. N'oublie pas ton identité spirituelle. C'est vrai que tu as une identité dans le naturel, une carte d'identité dans le monde naturel, dans le pays où tu habites. Comme en France, on est de nationalité française à l'île de la Réunion, mais dans le ciel, en fin de compte, Dieu, ton identité, c'est d'avoir la marque de Dieu. Ça veut dire, c'est pour ça le Seigneur nous dit de rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Ça veut dire quoi? Être baptisé du Saint-Esprit. C'est parce que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, ça ne lui appartient pas. Et c'est l'Esprit de Dieu qui rend témoignage à notre esprit. Ça veut dire notre esprit humain, que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes nés de nouveau. Donc, tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise que tu es chrétien parce que le Saint-Esprit lui-même témoigne à ton homme spirituel réveillé, que le Seigneur a réveillé ton homme intérieur, que tu es enfant de Dieu. Amen, alléluia. Parce que le livre de Colossiens chapitre 1 verset 12 à 14 nous déclare formellement, en fait, il nous dit, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Parce que dans le livre de Colossiens chapitre 2 verset le chapitre 2, verset 14 à 15 nous est dit, il, c'est-à-dire Jésus-Christ, a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen, alléluia. Et l'épître de Jean nous dit, Jésus-Christ a apparu pour détruire les œuvres du diable. Amen, nous avons été rachetés, nous avons été adoptés, rachetés en Christ. C'est ça notre identité. Nous sommes greffés sur l'olivier franc, nous qui étions l'olivier sauvage. Spirituellement, nous faisons partie du royaume de Christ. Parce que si vous allez dans le livre de Éphésiens chapitre 2, parce que en fin de compte, nous sommes plus des gens du dehors, nous sommes les gens du royaume de Christ par l'Esprit que Dieu nous a scellés, nous a scellés en fait depuis notre conversion en Christ. Donc la marque du ciel en nous, c'est le Saint-Esprit en nous qui est Jésus-Christ, l'Esprit de Christ, l'Esprit du Père, qui est Jésus-Christ lui-même, Yehoshua Mashiach, notre Seigneur. Amen, alléluia. Parce que le livre de 1 Timothée, il nous est dit dans chapitre 2, verset 4 à 6, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur en Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Et surtout, en fin de compte, de ne pas oublier notre identité spirituelle en Yehoshua HaMashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Par comment? Parce que le livre de Jacques chapitre 1 verset 23 à 24 nous déclare, en fait, nous dit, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt comment il était. N'oublie jamais ton identité spirituelle, ce que la parole de Dieu dit de toi. Après avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ, de ne pas être comme les vierges sages, une vierge plutôt folle qui s'est endormie, mais d'être toujours éveillée spirituellement. C'est pour ça que l'apôtre Pierre disait aux chrétiens dans les épîtres qu'il écrivait, je vous écris les mêmes choses, je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses pour vous tenir en éveil. Ça veut dire pour maintenir les chrétiens éveillés par ces lettres qu'il envoyait aux chrétiens. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, tant qu'on peut dire aujourd'hui, de nous exhorter les uns les autres, de nous enseigner ce qui sont appelés à enseigner la parole de Dieu
pour toujours nous maintenir réveillés spirituellement, pour ne pas nous assoupir, pour ne pas nous endormir, mais de travailler, d'œuvrer, de répandre l'évangile en tout lieu aux âmes, pour être sauvés, car c'est le Seigneur de semer la parole, d'arroser la parole dans la vie des âmes, des frères, des sœurs en Christ selon le don, la grâce que nous avons reçue. Notre identité spirituelle, c'est d'œuvrer, de nous maintenir dans cette identité en tant que sacrificateurs, car nous sommes les prêtres en Christ. Nous sommes des potentiels prophètes aussi, parce que nous avons aussi l'esprit prophétique, et nous sommes aussi un sacerdoce royal. Ça veut dire nous sommes des rois en Christ, parce que Jésus-Christ est le roi des rois. Il est notre roi et nous sommes son peuple, un royaume de sacrificateurs, comme c'est dit dans Apocalypse chapitre 1 verset 6. Amen, alléluia. Donc, nous devons nous maintenir dans notre identité spirituelle que Jésus-Christ a acquis à la croix. Car c'est lui qui a fait tout le travail, qui nous a acquis cette grâce à la croix par son sacrifice à la croix, parce qu'il s'est fait malédiction à la croix pour que nous soyons bénédictions en lui seul. Car nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Christ, d'après la lettre d'Éphésiens chapitre 1 verset 3. Parce que le livre de Jérémie chapitre 29 verset 11 nous dit: car je connais de la part du Seigneur, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et cette espérance, c'est notre Seigneur Jésus-Christ pour l'éternité, notre Seigneur Yehoshua HaMashiach. En fait, c'est ça en fin de compte, parce que la parole de Dieu nous dit aussi: celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est Jésus-Christ, son esprit, que nous avons été scellés de son esprit. Amen, alléluia. Nous devons demeurer, persévérer en Yehoshua HaMashiach, nous maintenir dans cette identité spirituelle, ne jamais oublier notre position spirituelle en Yehoshua HaMashiach, pour laquelle le Seigneur nous a appelés, nous a mandatés dans ce monde pour être en mission chaque jour de nos vies, pour gagner des âmes, pour annoncer l'évangile aux âmes en tout lieu, là où Dieu nous a mis, que ce soit dans notre ville, dans nos villages, dans le quartier là où Dieu nous permet d'habiter, pour que les gens sachent que c'est Jésus-Christ qui est la lumière. Et Jésus-Christ nous a donné comme identité spirituelle aussi que nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. Amen, alléluia. Donc nous devons continuellement annoncer cet évangile dans notre identité spirituelle. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère, ma soeur. Travaille dans ton identité spirituelle pour la gloire du Seigneur. Parce que le Seigneur nous dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, d'après le livre de Colossiens, plutôt le livre de Philippiens. En fait, que Dieu vous bénisse tous à travers ces quelques paroles d'exhortation, et à la prochaine vidéo. Amen.